Avez-vous déjà reçu ce genre de choses? Des messages, des mails qui, qui vous dit comme quoi vous avez des factures impayées, un abonnement à renouveler, un colis qu'il faut payer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, non? Vous avez devant vous ce qu'on appelle du phishing, plus communément appelé de l'hameçonnage. Qu'est-ce que l'hameçonnage? C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le phishing? Donc, rien à voir avec la pêche, pour commencer. Le phishing informatique est une escroquerie utilisée afin de vous procurer des données personnelles, comme des données de carte bancaire, comme des données d'identité. Le phishing fonctionne de la manière suivante. Vous recevez un mail, un colis ou un courrier d'une personne qui se fait passer pour une entreprise et qui vous dit comme quoi vous avez des factures impayées et qu'il faut payer au plus vite. Sinon, vous allez partir en procédure judiciaire. Donc, si je vous affiche un message, par exemple, que j'ai reçu, vous avez un mail qui est semblable à 99,9% à un mail classique et vous remplissez vos données, sauf que ça ne va pas envoyer à la vraie poste, par exemple. Ça va l'envoyer au type qui va prendre vos données et qui va ensuite vous saisir soit de l'argent ou soit vos données personnelles. C'est comme ça que ça marche le phishing. Tout se fait en ligne, la plupart du temps, parfois. Il faut savoir que le phishing est la menace numéro 1 de ces dernières années en termes de cybercriminalité. Il s'est démocratisé à l'époque du Covid. Donc à l'époque, on était tous en confinement. On parle d'un pic de plus de 60 000% de messages envoyés en plus, ce qui est énorme. Ça fait presque un message sur 10 de vos mails qui sont fake, ce qui est tout simplement énorme. Et on peut aussi constater près de 300 000 à 400 000 messages phishing envoyés par jour dans le téléphone du monde entier. Donc 300 000 messages, c'est énorme. C'est pour ça que je vous dis que cette menace est vraiment présente et qui peut toucher tout le monde. Donc faites attention. Alors bien sûr, si je fais cette vidéo, c'est bien évidemment pour vous sensibiliser à ça, donc vous protéger à ça. Donc il y a plusieurs moyens de s'en protéger, évidemment. C'est déjà, numéro 1, de faire super attention à ce que vous recevez. Donc si vous recevez des mails frauduleux et tout, ne répondez pas, ne mettez en aucun cas vos données personnelles. Ensuite, si vous avez un doute sur un colis et tout, par exemple de la poste, appelez directement la poste, appelez la hotline, il va vous expliquer si c'est vrai ou c'est faux. Donc si vous recevez des mails contenant des fautes d'orthographe, c'est aussi du phishing, les entreprises ne feront jamais de fautes d'orthographe. Ou vous recevez aussi des mails qui sont d'une autre langue. Si par exemple vous habitez en Suisse, dans la région romande, et que vous recevez un message en italien ou en allemand, à 99,9% c'est du phishing. Donc voilà, comment un peu les détecter et comment s'en protéger. Il faut faire super attention, c'est super fourbe comme technique. Voilà pourquoi je vous sensibilise à ça. Donc j'espère que je vous ai un peu guidé sur ce que c'était le phishing. C'est un sujet qui est très d'actualité, donc il faut faire très attention à ce que vous recevez, à ce que vous envoyez et à qui vous envoyez. On se retrouve la prochaine fois pour parler encore de cybersécurité. Et puis voilà, c'était tout. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bye bye.